Grosse nouvelle dans le monde du cyclisme. En fait, il y a pas mal de nouvelles dans le monde du cyclisme. Il y a une bombe qui est survenue hier soir. Lance Armstrong qui est suspendu à vie du monde du cyclisme et se voit retirer également ses 7 titres du Tour de France. Actuellement, c'est le Tour de l'Espagne. David Veuilleux qui a remporté une victoire au Tour de Varennes. Question d'en savoir davantage. On va rejoindre notre collaborateur du monde du cyclisme, Louis Barbeau. Salut Louis. Salut. Louis, Lance Armstrong, suspendu à vie du monde du cyclisme, se voit retirer ses 7 victoires au Tour de France. Une grosse nouvelle. Dans le cas des victoires au Tour de France, à ma connaissance, la décision pour lui retirer ses titres, que ce soit au Tour de France ou encore dans toute autre compétition, ça revient à l'Union cycliste internationale. Là. Fait que ça pourrait effectivement conduire à ça, mais il y a pas de décision, à ma connaissance, qui a été prise à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'Armstrong a décidé, il y en avait assez là, de défendre. Ça fait 3 ans là, qui est en procédure judiciaire contre USADA au niveau de la procédure qu'USADA a intentée pour l'accuser de dopage. Ils semblent avoir recueilli des preuves suffisantes pour pouvoir démontrer qu'effectivement il y aurait eu un dopage systémique au sein de son équipe pendant les années courues. C'est pas une admission de culpabilité. Je pense qu'il y en a assez. Évidemment, il doit y avoir des frais quand même assez importants là, qui sont reliés à ça. Est-ce que c'est parce qu'il sent que le tout se resserre? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme suspension? Est-ce qu'il va effectivement être suspendu à vie ou est-ce que ça je pense que ça va être à USADA de procéder. Mais en ce qui concerne ces titres, à ma connaissance, ce n'est que l'UCI qui peut prendre des décisions. Quelle sera l'image? Est-ce que c'est l'image ou encore la décision qui vient de tomber concernant Lance Armstrong? En fait, les soupçons, là, de toute évidence, ce qu'il admet pratiquement qu'il a perdu. Est-ce que ça va avoir une image négative sur le cycliste ou positive ou encore sur Lance Armstrong aussi? Dans le cas de Lance Armstrong, c'est pas une très grande surprise. Les procédures qui sont en cours, ça fait déjà 3 ans. Je pense que ce qui se produit aujourd'hui, c'est pas comme si demain matin on apprenait qu'un athlète sur lequel il n'a jamais pesé aucun soupçon puis qui avait obtenu des résultats internationaux a été déclaré coupable de dopage. Dans le cas d'Armstrong, il y a ces suspicions-là, puis ces doutes-là existent depuis très longtemps. En même temps, c'est évident que ça contribue pas à rendre l'image du sport plus attrayante. D'un autre côté, par la contrepartie de ça, c'est de se dire qu'il y a c'est pas parce qu'on s'appelle Lance Armstrong ou qui que ce soit dans la mesure où est-ce qu'il est prouvé coupable qu'on est à l'abri justement de pouvoir se faire attraper éventuellement. Donc la lutte au dopage se poursuit, mais c'est sûr que chaque fois qu'il y a un cas de dopage, ça amène toujours un peu d'ombre au niveau du sport. OK. Tour d'Espagne maintenant. Ça se passe actuellement. Les gens peuvent écouter ça sur RDS. Actuellement, c'est Rodriguez qui a le maillot jaune. Le Tour d'Espagne, est-ce que je vais te poser la question, c'est sûr que comparativement au Tour de France, Tour d'Italie, ça se compare-tu un petit peu plus au Tour d'Italie comme crédibilité? C'est sûr que tu vas me dire il y a 3 grands tours, le Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. C'est souvent une question de prestige. Si vous parlez par contre aux athlètes, les athlètes, c'est 3 courses qui sont d'une durée équivalente, c'est 3 courses qui sont dures. Les athlètes qui remportent n'importe lequel de ces 3 tours-là sont considérés comme de grands cyclistes. Ça n'a pas la notoriété du Tour de France, c'est peut-être un peu moins contesté dans la mesure où il y a peut-être un peu moins de grands noms qui se trouvent là, mais en même temps qu'on dit ça, on a Contador cette année, Rodriguez, il y a Christopher Froome, il y a quand même des grands noms de cyclistes qui sont présents là. Donc ça demeure une course excessivement prestigieuse, même si elle est peut-être moins reconnue que le Tour d'Italie ou le Tour de France. OK. Le Tour de France qui fait en sorte, est-ce que c'est le fait que c'est au mois de juillet, plus tranquille un petit peu dans l'actualité, ça a-tu un lien direct avec le fait qu'on en parle plus aussi? Possiblement. Je pense aussi que dans le cas du Tour de France, c'est une épreuve là qui a près de 100 ans d'histoire. Donc, il y a tout ça qui contribue. Il y a évidemment les Alpes, les Pyrénées à travers lesquelles les coureurs passent. Les parcours en Espagne sont pas aussi sélectifs. Donc, il y a
probablement toute une histoire derrière le Tour de France qui a contribué à faire de cette épreuve-là un événement aussi mythique, ce qu'on retrouve peut-être un peu moins avec le Tour d'Espagne ou même le Tour d'Italie. Mais pour les athlètes, est-ce que c'est un tour difficile? Oui, c'est un tour difficile. Ouais. Toute épreuve qui dure 3 semaines, ça prend des athlètes exceptionnels de part passer à travers. Il y a des niveaux de difficulté. C'est pas parce qu'on a moins d'étapes très montagneuses que c'est nécessairement plus facile. Le Tour de France cette année, était montagneux, mais si on regarde le Tour d'Italie disputé en 2011, il y a plusieurs experts du cyclisme qui vont vous dire que c'était probablement une des compétitions les plus dures au cours des 15 ou 20 dernières années en termes de niveau de difficulté avec le nombre de cas et d'ascension. Donc, chaque épreuve comporte ses difficultés et ses défis, mais c'est une épreuve de 3 semaines. Hein. OK. Rodriguez, penses-tu qu'il y a des chances de rester avec le maillot jaune? Oui, c'est possible. Maintenant, évidemment, il y a encore beaucoup de temps dans cette épreuve-là. On a à peine entamé. Là, on a une semaine de fête seulement, donc avec encore 2 semaines, on le sait, il suffit d'avoir une ou 2 mauvaises journées, une mauvaise journée dans le Tour, et puis il y en est fait du Tour. On a vu ce qui est arrivé à Ryder au Tour de France, où malheureusement il y a eu une chute. Donc il y a tellement de choses qui peuvent survenir dans une course comme celle-là qu'avant d'arriver à la 3e semaine, là, c'est difficile de faire vraiment des pronostics là, qui sont sûrs. Tu parles de Ryder Jedal, il n'est pas du Tour d'Espagne. Y a-t-il une raison particulière? Lui a décidé probablement de pas se présenter là, quoi? Non, c'est la raison. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a, en même temps que des grands tours comme ça, il y a d'autres épreuves. Ouais. Puis dans le cas du Tour d'Espagne, c'est une très bonne chose comme que Ryder ne soit pas là, parce que s'il était là, il pourrait pas participer au Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal. Donc, je pense qu'on préfère le voir avec nous pour les deux compétitions en sol québécois. OK. Tu parles de compétitions qui sont présentées en même temps que le Tour d'Espagne. David Veilleux a remporté au Danemark, et ça, c'est une belle victoire. Oui, David qui marche très très bien. Il a remporté les 3 vallées vérésines la semaine passée, samedi, là, qui était une course en Italie, là, une course quand même de très haut niveau. Il avait remporté également un peu plus tôt une épreuve à la mi-août bretonne. Fait que c'est un athlète là, qui connaît un très très beau début de carrière, parce qu'il est quand même relativement jeune. Il a que 25 ans. Bon. Il va avoir 25 ans. C'est sa 2e saison seulement en Europe. Donc il commence à faire sa marque. Là, évidemment, avec le tour du Danemark. On va voir comment ça va aller pour lui, mais pour l'instant, il connaît une très belle saison. Puis, on n'a pas de confirmation encore, mais je pense qu'il a certainement amélioré ses chances de se retrouver au championnat du monde sur route cette année. Puis, on va certainement aussi le voir à Québec et à Montréal au mois de septembre. Louis, un gros merci de nous avoir éclairé sur ce qui s'est passé avec Lance Armstrong, puis on va avoir l'occasion de se reparler dès que l'actualité du cyclisme va l'exiger. Très bien, merci beaucoup. Voilà, donc Louis Barbeau, notre collaborateur de cyclisme, parlait de ce qui s'est passé. Lance Armstrong qui est suspendu à vie par l'UCI.